faire bonne figure, mais il sentit quelque chose se déchirer à l'intérieur. Elle continua. « Tu as toujours été gentil avec moi. J'espère qu'on restera en contact. » Il sourit. Mensonge. Il savait très bien qu'elle allait disparaître de sa vie. Pendant des jours, Adrien chercha le courage de lui dire ce qu'il ressentait, mais à chaque fois, il se taisait. Jusqu'à la veille de son départ, Emma passe à la bibliothèque pour rendre ses livres. Elle semblait heureuse, prête pour une nouvelle vie. Adrien lui tendit un petit paquet. « C'est pour toi, avant de partir. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un marque-page avec un dessin de lion et un livre qu'elle avait cherché pendant des mois, devenu introuvable. Elle leva les yeux, étonnée. « Comment tu as trouvé ça ?» Adrien inspira profondément. « Parce que je t'écoute, parce que je fais attention à toi, parce que... » Sa voix trembla. « Parce que je t'aime, Emma. Et je t'aimais depuis le premier jour. Je voulais te le dire avant qu'il ne soit trop tard. » Silence. Quelque chose se brisa dans son regard. Elle était émue, touchée, mais triste. « Adrien, tu es quelqu'un de bien, vraiment, mais ma vie change, je dois partir et je ne veux pas te faire de promesses que je ne peux pas tenir. » Il sourit doucement. « Je n'attendais rien en retour, je voulais juste que tu le saches. » Un long silence. Elle ferma les yeux. Elle aurait pu l'embrasser ou lui promettre quelque chose. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle la prit dans ses bras. Un câlin long, silencieux, chargé de tout ce qu'il ne disait pas. Un au revoir qui faisait mal. Puis elle est partie. Lorsqu'Emma quitta Lyon pour Madrid, elle croyait que son cœur était prêt, prête pour l'aventure, prête pour une nouvelle vie, prête pour oublier ce qu'elle laissait derrière elle. Mais très vite, elle découvrit autre chose. On peut changer de ville, mais pas fuir ce qu'on ressent. Madrid était belle, lumineuse, pleine d'opportunités. Elle avait trouvé un bon travail dans une maison d'édition, rencontré de nouvelles personnes, découvert de nouvelles habitudes. Mais chaque soir, quand elle rentrait chez elle, la même chose se produisait. Elle ouvrait le livre qu'Adrien lui avait offert. Pas pour le lire, pour se souvenir du libraire discret, de son sourire timide, de sa voix tremblante quand il avait enfin osé dire ce que personne n'avait jamais eu le courage de dire à sa place. « Je t'aime, Emma. » Elle relisait ces mots encore et encore dans sa mémoire. Les années ont passé, mais le manque est resté. Un jour, elle rencontra quelqu'un, un homme apparemment gentil, cultivé, charmant. Il semblait parfait. Tout le monde disait qu'ils allaient en bien ensemble.